Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Table Ronde. Vous l'avez cherché, Gabriel Mokia, président du MDECO, sera reçu dans cette émission. On va parler de cette affaire des déguerpissements forcés de Alphonse Ngoï Kassanzi dans la résidence de Gabriel Mokia. Il va nous expliquer l'historique de cette situation. Qu'est-ce qui s'est passé exactement et quelles sont les implications? Gabriel Mokia, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes président du MDECO. Vous avez fait parler de vous dernièrement au sein de réseaux sociaux. Oui. Cette affaire de déguerpissement forcé de Alphonse Ngoï Kassanzi. Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé. Il y a plusieurs années, Davo Micro, lui, Mokia, où est-ce qu'il peut avoir de l'argent pour acheter de telles maisons? Ouais, c'est ça qu'il se disait. Mais ils ont oublié que moi j'étais un opérateur économique, un ancien exportateur de café, caoutchouc et cacao et agent maritime. Ce que j'ai fait, c'est ça, les fruits de ce que j'avais fait, c'est ce qu'on a. Ce n'est pas tout, il reste encore deux. Ah, il reste deux maisons. IAC et là où habite le gouverneur de la Banque centrale. Voilà l'historique. En 1996, en 1995-96, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe a organisé une vente publique. 96. J'ai acheté les maisons pour le compte de mes frères à leur nom, qui m'ont rétrocédé après. Comme la personne qui a été dépossédée de ses biens par le tribunal a fait la rétractation auprès du président du tribunal de grande instance. Et la rétractation a échoué, a été rejetée par le président. La même personne est allée faire maintenant la procédure ordinaire. La rétractation, c'était la procédure spéciale. Mais il a laissé spécial, là où il a perdu, il est allé maintenant ordinaire. Au tribunal de grande instance toujours. Là, le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître les matières qui relèvent de la compétence du président du tribunal. Seule autorité dans la justice qui peut rendre une telle décision. Qui peut... Alors, nous avons obtenu des certificats. Des certificats de 1996. Nous avons obtenu après le certificat, nous avons obtenu les actes de vente publique. Ouais. Des actes de vente publique, hein? Ouais. Aux achats. Alors, où se trouve le certificat? Les ventes les actes de vente aux enchères. Les achats. Voilà ces actes. C'est ça. Acte de vente aux achats. Signé par Massamba Mbongandoya qui peut sonner en âme. Et le greffe d'exécution. Et après, nous avons obtenu le certificat d'enregistrement. Notre certificat date depuis le 26 juin 1996. À ne pas confondre avec le petit certificat de Ngoï Kassanzi obtenu à 2000, par fraude à 2013, quand moi j'étais en prison. Bon, l'antériorité quand même compte. Hein? Alors, maintenant, il n'y a que ça qui revient comment? Je ne sais même pas là où j'ai mis cette chose. Bon, on va se retrouver. Bon, maintenant, l'AFDEL est entré. L'aîné des problèmes. C'est à l'entrée de l'AFDEL. Ah, maintenant, les gens disent non, ces maisons-là, dès qu'il a acheté au tribunal, mais il est mon gars là, code de 0,32. Vous comprenez? Et cela m'a coûté cher. Ceux qui avaient des connaissances... Vous assimilé à l'ancien régime. À l'ancien régime, alors que moi j'ai fait mon café, je n'avais rien à voir avec la politique. Nous on regardait Mobutu de loin, bien que c'était notre frère. Mais on ne se mêlait pas dans ces affaires. Et directement, le ministre Moïse Congolais a signé un arrêté d'expropriation pour cause d'utilité publique. Mais mal défini, dans cette utilité publique, il a mis des locataires là-bas, il touchait des loyers, des gens, je ne sais pas qui c'est au Béma. Lui-même touchait les loyers. Non, pas lui-même, mais le Béma. Le Béma, l'office du bien mal. Lui, c'était seulement pour satisfaire les demandeurs.
de même malheur. Ça signifie que vos maisons ont été placées dans les cas de l'office du bien mal acquis à cette époque. À cette époque, oui. Sans connaître que les biens mal acquis ne peuvent pas s'intervenir dans une maison achetée à la vente publique, vendue aux enchères. Et comme c'était une confusion totale, alors ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Moi, je ne pouvais pas. Qu'est-ce qu'on peut discuter avec un homme qui a une arme à la main? On ne peut rien faire. Et ils avaient la gâchette. À l'époque, vous étiez faible. Bon, trop faible même. Trop faible. Et j'ai libéré les maisons. Quand ils ont rendu cet arrêté-là d'expropriation pour cause d'utilité publique, moi j'ai quitté. J'avais seulement $160,000 au bureau de l'IAC là. Oui. À haut, là où était mon bureau. J'ai demandé seulement qu'on ouvre, que je prenne mon argent et j'ai évacué tous mes biens. Je suis allé mettre ça dans une de mes maisons en étage à bon marché. Alors, les choses ont commencé. Le ministre les a demandé. Et le ministre venait de révoquer 315 magistrats. À l'époque. À l'époque. De peur d'être révoqués, ils ont dit aux juges de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Vous avez vu la révocation? Si vous donnez raison à Mokia, vous serez révoqué. Les juges ont eu peur, ils n'ont pas rendu les droits, ils n'ont pas fait les droits. Ils ont confondu la procédure ordinaire à la procédure spéciale. Ils ont donné raison à la banque. Ils ont cassé la vente publique, ils ont cassé nos certificats, ils ont tout annulé. Par cet arrêt 19-675 de 2002. 2002. Alors, nous avons acté cassation au même moment. Parce qu'il ne faut pas se laisser faire, il faut se mourir. Bien qu'il y a des armes, les arrestations, des tueries, mais nous, on a acté seulement cassation avec les avocats. Nous sommes restés là à l'écart en train de surveiller, d'observer. La cassation a évolué avec moi. J'étais toujours en prison. 1999, janvier, le 7 janvier, j'ai été arrêté. Suite à une émission avec votre confrère Paul Madid. D'abord avec Paul Madid. Paul Madid. On m'a arrêté 2 mois. Après, on m'a arrêté encore pour 6 mois et 23 jours. On dit que j'étais parti tuer Moïse Congolo dans un restaurant où les plats d'haricots coûtaient 7 zaïrs. À cette époque. Et Coca, 3 zaïrs. Donc moi j'étais parti là-bas manger avec Moïse Congolo. J'avais une fille brune. Alors j'ai voulu tuer Moïse Congolo malgré ses militaires. C'est ce qu'on vous reprochait à l'époque. Alors on me dit non, mais pourquoi vous n'avez pas tiré sur lui, un assassin? Il dit non, il a un bras où on appelle ça un os, moko à moko. Même si vous tirez les balles, il ne peut pas entrer. J'ai versé des larmes devant les juges. Moi, j'ai le moko à moko. C'était que pour m'avoir, on a fait sortir des faux témoins. Bon, on a passé l'étape. Après 6 mois, je suis sorti de la prison. Et pendant ce temps, dans vos maisons, des locataires? J'ai oublié les maisons. Moi, quand moi, j'ai oublié les maisons. 2003, on m'a arrêté lors d'une négociation de Sun City. Au retour des négociations, moi j'ai été arrêté face au chef de l'État, Joseph Kabila. J'ai passé 3 mois en prison. Je suis sorti. Bon, il y a eu des histoires, on m'a envoyé des histoires, moi j'ai refusé et tout ça. J'ai été arrêté face à Kisimba Ngoy, ministre de la Justice. Maintenant, ils se sont gênés pour qu'on cite encore le nom de Joseph Kabila. Alors on m'a arrêté maintenant 4 mois en prison. Face au chef de l'État imaginaire. Je suis sorti en 2005 et nous avons fait le référendum. On est passé la constitution, oui, a rapporté de la façon dont vous connaissez. On est allé à l'élection, Jean-Pierre Mbembaye, consort et tout ça. Oh, Joseph Kabila a gagné. Ok. 2007, moi j'ai été arrêté. Pour le premier de Mborolo, j'ai dit qu'à Kisangani, il y a des Mboro qui tout. On a dit non, moi qui a menti. On m'a arrêté. J'ai fait 7 mois et 15 jours. Après, j'ai été encore arrêté. J'ai fait 11 mois et 17 jours. Je suis sorti en 2009. Alors, on a commencé les débats parce que moi, je ne me reprochais de rien. Je voyais seulement les arrestations, tout qu'il y a des prisons, on y va. Voilà, là, on a ma belle. Moi, je ne peux pas me rebuffer contre un homme qui a une arme à la main. Bon,
2010, le 4 janvier, lors d'une émission, mon propre frère Koya Diallo a présenté 12 articles à réviser. Révision de la Constitution. Moi, je dis non, ça ne peut pas se faire. J'ai commencé à combattre. Ils ont dit, ah, il est très fort avec des arguments. Il faut l'arrêter. Comme je suis avec toi ici, j'ai fait une émission avec toi. Quelqu'un est entré directement ici et m'a dit, vous avez volé le café des colons en 1971 et tout ça. La zarianisation. Moi, je dis, moi, en 1971, j'étais à l'école primaire. C'était un piège qu'on vous avait tendu. Ah, on m'a tendu un piège par quelqu'un. Il dit des choses. Bon, si j'avais le discernement, il a fallu seulement que je quitte le plateau partir. Mais, vous voyez, Dieu lui-même, il sait, peut-être, allez-y faire la prison. Je ne sais pas qu'est-ce que j'avais fait comme une infraction auprès de Dieu. Il m'a livré. Alors, je me suis mis debout. Vous êtes habitué aux arrestations, hein? Non, je ne me suis pas habitué. J'ai frôlé la mort. Ah, vous avez frôlé. J'ai marché dans la vallée de l'ombre de la mort, dans toutes ces arrestations. Mais l'Éternel des armées était toujours avec moi. Il garde mon alliance avec lui, conclu à Bumba avec Dieu, que je demandais, amène-moi à Kinshasa. Mais je ne savais pas que j'allais présenter même ma candidature à l'élection présidentielle. C'est mon alliance avec Dieu depuis mon enfance. Donc je ne crée pas de problème. Bon, je suis resté en prison, je suis sorti. Entre-temps, les dossiers évoluaient au niveau de la Cour suprême. Même eux derrière, ils n'ont pas pu gagner. Le dossier a fait au moins 16 ans. Je suis sorti de la prison en 2013. Et là, Ngoïka Sanji a acheté la maison auprès d'un certain Keller. Ce n'est pas interdit. L'article 40 de la loi auprès de la Cour suprême, la cassation ne suspend pas l'exécution entreprise. C'est pas de l'article 40. Mais la banque a vendu ma maison là où j'habitais, là où je vais le faire sortir. Moi j'habitais là. À l'avenue Roi-Baudouin. La Roi-Baudouin, j'habitais là. J'ai fait, mon voisin était Charles Okoto. Il était ministre des Affaires étrangères à face. Moi de l'autre côté avec ma piscine. Et ils ont morcelé la maison. Un côté, la Banque centrale a acheté. La Banque centrale a vendu 47 de ces maisons à la Gombe partout pour venir embellir chez moi. Voilà encore des escrocs de ce monde. Nous avons intervenu, ne vendez pas les maisons de l'État. Lumumba a laissé, Kassavou a laissé, Mobutu a laissé, Laurent Désiré Kabila a laissé. Mais vous ne pouvez pas vendre toutes ces maisons comme ça par Massango. Mais ils ont vendu toutes les maisons de la Banque centrale. Il reste seulement les sièges de la Banque centrale, mais tout a été vendu. Alors, c'est authentique ce que je vous dis. Hein. Alors, maintenant, le dossier a continué à évoluer à la Cour suprême. À la Cour suprême de justice. Alors que la loi interdit que lorsque vous êtes à la Cour suprême, vous avez acheté une maison avec un jugement ou bien un arrêt de la Cour d'appel, le conservateur n'est pas autorisé à vous établir un certificat si seulement si ces jugements arrêts n'ont pas acquis l'autorité de la chose jugée. C'est-à-dire que la Cour suprême vous donne raison, maintenant le conservateur peut établir. Mais si le conservateur c'était un mafiataire, il a établi seulement le titre à violation de sa propre loi, article 231 alinéa 4 de la loi foncière. Alors, moi, le 18, hein, le 23... Vous avez encore les dates en tête. Le 23 mai 2018, Félix Tshisekedi n'était pas président. Mois de mai. Le 23 mai. Le 23 mai 2018. La Cour suprême s'est prononcée, a cassé l'arrêt de la Cour d'appel. Voilà. Hein? La Cour suprême s'est prononcée en âme et conscience et a cassé l'arrêt de la Cour d'appel. L'arrêt de la Cour d'appel 18-042. Voilà, c'est ça. C'est ça. L'arrêt 27-42 a cassé a cassé cet arrêt 18-42. 19 hein? 27-42 a cassé 19-675 de la Cour d'appel. Hein, voilà l'arrêt. Et la Cour a dit ceci. Pour arriver à ce qu'on est tenté de critiquer le président de la République, alors que c'est rien, il n'en a pas question, c'est la loi. C'est la loi. Là, on est en 2018, il n'était même pas encore élu président. Non, rien, il était d'ailleurs en Europe. Félix Tshisekedi, madame, son épouse était en Europe. Hein? Alors, les juges de la Cour suprême disent les griefs qu'on reproche
à la famille Mo qui a constitué les difficultés de procédure. Mais pour tracher celle-ci, le second juge de la cour d'appel a opté pour la procédure classique d'assignation en annulation, alors que la loi impose l'application de l'article 20 de l'ordonnance précitée. L'ordonnance de 12 novembre 1886, les actes que les Américains et les Britanniques et tout ça ont donné au roi Baudouin pour aller juger les Congolais en matière de cette procédure de vente publique. Mais personne n'était encore mis à cette époque pour comprendre ceci. Préciter qu'il y a une loi particulière entre la procédure ordinaire et la procédure spéciale, c'est la procédure spéciale qui prime. Mais les juges, comme ils étaient motivés par le ministre de la Justice de peur d'être révoqués, ils ont violé la loi, la procédure spéciale, pour donner raison à la procédure ordinaire. Dérogeant à la loi générale, ce faisant, il a violé cette disposition légale. On a condamné les 3 juges de la cour d'appel. Ces premiers moyens conduisant de mes avocats, conduisant à la cassation totale sans renvoi, l'examen des autres moyens deviennent superfétatoires. Donc les moyens qui sont en train d'utiliser, oh non, on avait annulé ceci, non, rien. Les juges ont déjà tranché, dit, ces moyens-là sont des moyens superfétatoires. C'est fini, je reste seulement. On a cassé l'arrêt sans renvoi. Nous avons fêté. J'avais vu aussi votre chaîne de télévision avait présenté les images de notre fête ce jour-là à la Cour suprême et à l'IAC. Entre-temps, les locataires de l'IAC, c'était mon locataire. Moi j'étais là-haut, lui, il était en bas avec son magasin. Il était votre locataire? Il était mon locataire, mais c'est chouk là, le cours là. C'était mon locataire. Mais lui, il a utilisé de l'argent, 2,5 millions chez Koko Nyangi, il a acheté l'immeuble. Moi, je l'ai fait arrêter. On l'a arrêté un matin, on l'a amené au parquet. Mais comme il a l'argent, il y a eu des interventions, le magistrat, on l'a libéré à 19h. Bon, j'ai laissé. C'est son droit avec son argent de financer, de ce taux financier. Bon, maintenant on a rendu la décision, on m'a restitué les maisons. Le huissier de justice m'a amené pour me réinstaller à Lukusa et à l'IAC. On a fait les documents que nous détenons. Selengoy Kassaji, on a fait la sommation, il a refusé. Il a refusé catégoriquement. Je suis du FCC, tout ça. Mais les huissiers n'ont pas voulu une preuve de force avec lui et le gouverneur. Ils sont venus maintenant faire un rapport. Bon. Moi, j'ai écrit au président, au ministre des Affaires foncières. Tous les autres ministres, là, on a amené l'argent, il a annulé ce qu'ils écrivaient en notre faveur. Mais on a vu au Congo un ministre des Affaires foncières pour la première fois qui ne répond pas aux intimidations ni à la corruption. On lui a amené 300 000 $. Il a dit, je ne prends pas. Je ne peux pas prendre. Moi qui a raison dans cette affaire. Les maisons achetées devant les cours des tribunaux. Vous voulez qu'on puisse condamner l'État? C'est ce que les gens oublient. Parce qu'il va se retourner contre il va payer même 20 millions, 25 millions de $, de dommages. Alors, quand ils ont vu ça, parce que le ministre a écrit une lettre aux conservateurs mafiataires que vous avez violé vous-même la loi foncière. La loi impose que vous serez arrêté. Article 204, article 205. Les certificats établis sont nuls selon l'article 204. Le conservateur a pris notamment la lettre, il a montré Ngoï Kassaji à tout le monde de gouverneur. Alors, ils ont formé un petit avocat comme ça, Guillaume Mouyembe. Ce Guillaume Mouyembe là, il a dit qu'il va arracher toutes les maisons de Mokia. Il m'a pris comme cible ennemie. Il a commencé à m'accuser partout, à écrire du n'importe quoi. Même les procédures qui n'étaient pas partis, mais il est dans un procès d'autrui. Ils sont allés voir le vieux Vundao pour la procédure en annulation de la lettre, une petite lettre administrative. Si c'était l'édit, si c'était l'arrêté, oui, là, ils pouvaient annuler. Mais si c'est une lettre administrative, le ministre est le responsable de son département, article 93 de la Constitution. Mais vous n'allez pas interdire au ministre de ne pas sanctionner son agent. Vous allez l'accuser ce Vundao. L'agent, c'est un voleur. Alors, nous sommes là, c'est Vundao. Maintenant, messieurs les journalistes, à moins que vous ayez une question avant que je termine. Oui, à ce niveau, lorsque Ngoï Kassaji refuse de délibérer, de déférer à la demande de greffe. Oui, qu'est-ce que vous avez fait maintenant? Voilà, maintenant, c'est une bonne question. Qu'est-ce que j'ai fait?
Et quand j'ai vu que c'est Vundoa, on est tenté de donner, on a bloqué l'exécution de la décision. Hein? Par une lettre, par le jugement référé, les juges. Et puis, on n'a pas bloqué sur base de la lettre du ministre de la Justice, du ministre Molendo des Affaires Forcées. On a bloqué ça sur base d'une lettre imaginaire 048. La lettre de Molendo, c'était 098. Et ils ont bloqué ça. La requête était 098, 048. Et 048, ils ont obtenu un faux arrêt chez Vundoa de 048. Mais il y a une porte ouverte toujours parce que ce n'est pas ça la lettre du ministre Molendo qui a été bloquée. Vous voyez que les juges, il y a des juges, il faut les mettre dehors. Ce sont des faux juges. Maintenant, j'ai dit, laissez-moi aller exécuter. Oh non, j'ai dit, mais ce n'est pas ça la lettre des ministres. Je suis allé dormir l'autre jour, la nuit. J'ai dit, on m'appelle le juriste pratiquant. Moi-même aussi, j'ai dit, je suis juriste pratiquant. Pourquoi? Mais je dois montrer des preuves pour que l'université de Kinshasa me donne le diplôme de juriste pratiquant. Voilà, parce que juriste pratiquant. Une première au Congo, moi-même, je ne suis pas avocat. D'accord. Je ne suis pas juriste, mais je suis juriste pratiquant qui sait comme... Hein, je suis un praticien. J'ai écrit au président du tribunal de grande instance le 12 juin de cette année. Je lui ai expliqué le tout. Le 12 juin 2020. 2020. J'ai expliqué. J'ai relevé dans ma tête, dans cette lettre, Rubens, les doctrinaires. Quand vous écrivez une lettre, vous écrivez même ça, les doctrinaires, lui, vient pour lire et vous donner d'autres indications. Les doctrinaires Rubens, Code judiciaire congolais, numéro 260, page 277, dit exécution abusive. Je vous ai dit ici que quand nous sommes au tribunal, à la Cour suprême, vous ne pouvez pas aller vous faire établir un certificat. Il faut attendre que le dossier puisse être clos. Si celui qui vous a vendu a raison, maintenant le conservateur peut vous établir les certificats. Or, dans notre cas, il y a eu exécution abusive. Sans que l'arrêt puisse obtenir l'autorité de la chose jugée, les Ngweka s'agit de fraudeurs. J'utilise fraudeurs. Ils sont allés se faire établir les certificats moyennant. L'exécution des jugements se fait dans tous les cas. Ça, c'est Rubens. Au risque et péril du requérant de l'exécution. Au risque et péril du requérant de l'exécution. Le Ngweka s'agit la Banque centrale et tout ça, ce sont des requérants hein, à l'exécution. Ceci veut dire, Rubens s'est tenté d'expliquer au cours des tribunaux de la RDC que si le jugement était mis en néant après qu'il a été exécuté, si le jugement, ici c'est si l'arrêt était mis en néant, l'arrêt de la Cour suprême, de la Cour d'appel, RCA 19675, était mis en néant, a été mis en néant par la Cour suprême de justice, aujourd'hui Cour de cassation. L'exécutant, Ngweka Sanji, la Banque centrale du Congo, Sojemip, ne sera pas seulement tenu de restituer ce qu'on est venu chasser à Ngweka Sanji, de restituer, parce que l'arrêt qui se sont servis a été mis en néant. Et ça, c'est ce que vous expliquez maintenant. Ça c'est Rubens, ça c'est les doctrinaires, c'est pas moi. Mais moi, la nuit, j'ai vu ça. J'ai repris ça. Voilà. Je suis à terre maintenant de dire au président du tribunal actuel. De grande instance. Un garçon intelligent. Il s'est étonné. Mais comment moi qui est tombé dans ces documents comme ça? Juriste et praticien. Juriste et praticien. Nous a eu. Maintenant, tout ce qu'on a fait comme une manœuvre de Songambele, je disais ici, la justice est songambélisée. Lui, il a remplacé Songambele. Maintenant, il nous a dit, hein, je lis et puis je vais comprendre qu'est-ce que moi qui a. Il va atterrir où? De restituer ce qu'il a indûment touché. Le Ngweka Sanji, indûment touché de locataires et tout ça, les autres ils vont prendre l'argent et tout ça. Ils sont tenus de restituer. Ils sont tenus de restituer. Ou rétablir la situation qu'il a altérée. Vous comprenez?
La situation, l'eau qu'ils ont agitée, il faut laisser l'eau à un tempérament pour se devenir un peu clair. Calme, ouais. Vous mettez ça dans une bouteille claire. Et ça va devenir clair. C'est ça qui est devenu clair en exécutant la décision. Voilà. Alors, il sera tenu en outre, Lungweka Sanj, de réparer tout dommage matériel ou moral causé par l'exécution abusive. Voilà un vrai français. Le juriste pratiquant Gabriel Mokia apporte quelque chose dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire, bien que ça existe. Mais moi, je l'ai fait sortir. Vous le rappelez au président du tribunal. Et le président, quand il a vu ça, il dit, les vendeurs, c'est la cour, c'est le tribunal de grande instance. En 1996. Avec un certificat établi le 26 juin de 1996 par les conservateurs de la Gombe. Le même conservateur est devenu mafiataire maintenant aujourd'hui pour salir l'honneur et la dignité de la justice congolaise. Le président du tribunal a signé une ordonnance. Je n'ai pas encore vu cette ordonnance. Il a remis ça au greffier divisionnaire de la Gombe. Le greffier divisionnaire, maintenant, il est allé voir les procureurs de la Gombe. Comme dit, le procureur, maintenant, a signé une réquisition des forces de l'ordre. Mais là-dedans, nous avons ajouté ceci. Il faut que le peuple sache à qui est-ce que ce peuple a affaire, à un futur président de la République, Gabriel Mokia. Ah, vous étiez déjà candidat président de la République. Toujours. Et il donne de la matière au peuple congolais pour que le peuple ne puisse pas être roulé en farine un jour. Voilà. Je n'arrive pas à voir ça, mais je vais voir ça quand même. C'est l'élément que vous avez ajouté. Lorsqu'on a saisi le procureur. Le procureur, avec cet élément, l'élément a produit maintenant des effets escomptés. Ah, voilà, je trouve la lettre. La lettre du premier président de la Cour d'appel, de la Cour suprême de justice de 2002. Pendant que nous étions à Cassation, quand ils ont gagné. C'est une lettre référence numéro 191. Signé par le premier président, paix à son âme, Benoît Mbiango. Qu'est-ce que la lettre que j'ai découverte dit? La lettre dit ceci. Adressé au greffier de toute la République démocratique du Congo pour l'exécution des décisions. Quand quelqu'un a acheté un bien à la vente publique et une maison, ne peut plus aller faire le jugement. Mais voici ce qu'il dit. Si les difficultés devraient surgir à partir de la saisie jusqu'à la délivrance de l'immeuble à l'adjudicataire, comme mes frères qui ont été des adjudicataires au tribunal de grande instance de la Gombe, il devrait être fait application de l'article 20 de l'ordonnance du 12 novembre 1886 et approuvé par le décret de 3 mars 1887 qui édicte que toutes les difficultés de procédure qui pourront se produire au cours de la saisie immobilière doivent être tranchées par voie d'ordonnance. Ngweka Sanji a acheté, il a eu quelles difficultés de procédure pour venir parler. Il ne peut pas entrer dans la vente publique parce qu'il n'était pas adjudicataire. C'était des mafiataires. Ça, c'est la... Si on vous posait la question, messieurs les députés, quelles sont les difficultés de procédure que vous avez obtenues sur base de l'article 20? Ils vous diront non, j'ai acheté ce Keller, un sujet israélien, je l'ai entendu parler. Et le sujet israélien est rentré dans son pays. Mais moi aussi, j'ai acheté au tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe, je suis rentré auprès du tribunal pour réparer. Et le tribunal maintenant a dit non, nous allons signer le droit pour chasser ces gens qui sont là. Ça n'a rien à voir avec l'intervention extérieure. Alors, Benoît Mbiango qui dit, je suis d'avis. Vous pouvez retenir ça la langue. Allez-y. Comme vous, qu'à la suite d'une vente publique aux achats portant sur un immeuble, l'huissier judiciaire muni de l'ordonnance délivrée conformément à l'article 20 précité par le chef de la juridiction, comme le président du tribunal de grande instance, qui est le chef de la juridiction aujourd'hui à la Gombe, et vendeur de ces immeubles, ayant l'exécution des décisions judiciaires dans ses attributions. Notez ça, monsieur les journalistes. Lui, il a
il a l'exécution des décisions judiciaires dans ses attributions. Sur la base de l'article 149 de la Constitution, qui confère au président de la République ce pouvoir de l'exécution. Est-ce qu'on peut retirer au président de la République son pouvoir d'exécution des décisions? Est-ce qu'on peut retirer au peuple, parce que les décisions sont rendues au nom du peuple, exécutées par le président de la République? Bon, dis-moi un peu, tous ces spécialistes constitutionnalistes de la rue, de télévision et tout ça, qui me disent un peu, on peut retirer le pouvoir d'exécution au président de la République qui est contenu dans la Constitution par son article 149. Ça, il faut être un fumeur de chanvre pour raconter de telles choses. Alors, dans ces attributions, peut requérir à quelque chose ça, c'est le président du tribunal de grande instance. Dans ses attributions, la force publique. Requérir la force publique. Aujourd'hui, c'est la police. Peut requérir. C'est ce qui vient d'être fait. Et ce qui vient d'être fait. Pour expulser du dit immeuble les propriétaires et ou les occupants qui refusent de déférer, pour respecter Makamboyo, de déférer à la sommation par effet de quitter les lieux. On avait fait la sommation, on nous a donné 72 heures. Ngweka Sanji n'a pas accepté. Lui, côté si le Chilengulungu. Parce qu'il y a une chambre. Chilengulungu, c'est quoi? C'est une histoire qu'on utilise au Kassai là-bas. Des fétiches. Je viens te demander mon argent que tu me dois, mais je trouve que tu es devenu blanc. Ah, oh. Ça c'est superstitieux ça. Ah oui, donc tu es devenu blanc. Cela s'est fait en bougement là-bas par un administrateur du territoire. Il y a une chambre là, il n'a pas voulu faire sortir, se fermer. Je ne sais pas s'il y a du Chilongulong là-bas. Je vais prendre les hommes de Dieu pour prier et jeter de l'eau. Il n'a qu'à venir ouvrir sa chambre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a là-bas là-dedans. Je suppose le petit Chilongulong là-dedans. Mais donc, soit dit en passant qu'il a tweeté dernièrement pour dire que sa villa va lui revenir. Oui, parce que sa fille a dit que moi qui a pu entrer là-bas, il va mourir. Moi, même moi, je sais que là, vous avez le Chilengulongo. Et cette maison s'était transformée à Bundumba Wabuchanda. Là-dedans, toujours, il y a eu des Bundumba Wabuchanda. Donc, Bundumba Wabuchanda, mélangé par Chilengulongo. Vous voulez me tuer, vous n'allez pas me tuer. Moi, je suis chrétien, pratiquant. Depuis 1967, vous ne pouvez pas me tuer avec les fétiches. Vous allez amener les hommes de Dieu là-bas pour aller prier. Oui, on va neutraliser le Chilengulongo. On va neutraliser le Bundumba Wabuchanda. Là-dedans, donc comme ça, la maison va devenir propre. Qui ne compte pas, c'est moi que je vais aller entrer là-bas. Je ne suis pas un imbécile quand même. Je sais qu'ils sont sortis, ils ont leur histoire là-bas, les statues, tout ça. Nous allons tout casser, on va jeter que de l'eau. Moi, j'ai prié à Ngiringiri chez Maman Mata là-bas à l'époque. Une église, tout ça. Tout ça, Maman Mata neutralisé tout ça. Neutraliser tout ça avec la parole de Dieu et la Bible. Ça va être neutralisé. Oh, ça va être neutralisé. Le Chilengulongo et le Bundumba Wabuchanda, ça doit quitter. Vont quitter cet endroit. Et les militaires sont là, les policiers, je l'ai dit aux policiers, si vous trouvez un Chilengulongo qui se transforme en un blanc, tirez sur lui. Donc c'est l'élément que vous avez ajouté lorsqu'on a saisi. C'est cet élément que le président du tribunal a signé l'ordonnance d'expulsion de 3 immeubles. Là où a construit le gouverneur de la Banque centrale, c'est le même certificat qu'ils avaient morcelé. Maintenant, le tribunal a annulé tout ça. Ça devient une seule parcelle qui appartenait à Moki en 1996. N'est-ce pas? Et maintenant, lui se plaint. Pourquoi c'était. Heureusement qu'il nous a donné aussi. Pourquoi c'était une même parcelle? Donc il reconnaît que c'est une même parcelle qui appartenait à Mokia. Nous avons divisé en deux. La Banque centrale a acheté de côté, moi de côté. Maintenant, pourquoi on m'a fait seulement sortir moi et l'autre est resté? Là, il a raison. Parce que dans la vie, vous commettez une infraction, vous dites, on arrête seulement l'autre et pas toi. Tu dois te plaindre. Il a raison de se plaindre. On doit faire sortir le gouverneur de la Banque centrale qui habite là. Le gouverneur de la Banque centrale, c'est mon petit. L'actuel gouverneur de la Banque centrale. Nous avons une différence avec lui de 10 ans. Moi, je suis né 10 ans. Avant lui. Avant lui. Mais lui, il ne peut pas. L'argent de la Banque centrale, ce n'est pas son argent. Même, ils sont poursuivis pour 100 millions de dollars. Voilà de ces gens. 100 millions de dollars pour la République. Vous prenez ça. Et voilà, maintenant, il reste 100 millions de dollars. Et il veut maintenant aller prendre de ma maison. Ils vont payer les loyers. Ils vont payer tout ce qu'ils avaient. Comme avait dit Rubens ici. Alors, que répondez-vous à ce que Ngoïka Sanji dit, par exemple, lorsqu'il dit que
vous vous êtes fait aider par l'actuel pouvoir en place parce que vous êtes proche du cash. Mais lui aussi, il est proche de quoi? Bon, lui, il n'a jamais nié qu'il est du FCC. Sa fille l'a dit dernièrement qu'ils ne vont pas quitter. Ah. Bon, qu'est-ce que cash a à voir dans cette histoire telle que je vous ai expliqué? Je dis que je suis juriste pratiquant. Ngoïka Sandji, c'était un juriste soutenu par l'actuel sénateur qui était ministre des Sports, c'est qui? Mon jeune frère là. Denis Kambaye. Lui, il est soutenu par Denis Kambaye. Il était soutenu par Denis Kambaye pour être juriste. Mais moi, je suis soutenu par les cours des tribunaux. Je suis un juriste pratiquant. Mon intelligence lui a fait chasser. Lui, il utilise de l'argent. Moi, je n'ai pas l'argent. Moi, j'utilise que les bongo. La nuit, je ne dors pas. Dans mon bureau, j'ai des ordinateurs partout. Quand vous allez dans tel bureau, vous trouvez même ordinateur avec, comment on appelle, tous ces primates grands comme ça. Ça me permet de s'adapter à toute situation. C'est pourquoi j'ai raisonné. Mais moi, Mokia, je suis juriste pratiquant plus que Ngoïka Sandji, qui a un diplôme qui s'appelle le diplôme Denis Kambaye. Hein? Les diplômes Denis Kambaye. Disons Denis Kambaye, selon les informations. Ah, selon les informations. Selon ce que nous avons suivi. Alors, les diplômes, son diplôme s'appelle Denis Kambaye. Bon, maintenant, moi, je vais avoir un diplôme à l'université de droit, pas un diplôme d'un juriste pratiquant. Mais je l'ai fait chasser dans la maison avec les juristes pratiquants. Est-ce qu'il a encore la force de parler? Il y a des choses qui se racontent dans les réseaux sociaux, qu'il a construit sa maison. Vous allez récupérer une maison, il a dépensé quand même son argent. J'avais une belle maison, avec piscine. Dans la même parcelle? Dans la même parcelle. J'avais une belle maison. Quand je suis entré là-bas, j'ai beaucoup regretté la façon dont il a modifié la maison. Je n'ai même pas compris comment il a modifié la maison. Donc celle qui est là actuellement, vous ne l'aimez pas? La chambre que dormait ma fille est devenue une cuisine. La chambre que dormait mon premier fils, je ne sais même pas comment il a modifié là-bas. La chambre que dormaient les autres enfants, mes petits frères avaient une chambre et tout ça. Moi-même, j'avais un grand salon. Oui, c'est là où sa femme a crié. Dans le salon, reste le salon grand, mais il a modifié aussi. J'avais aussi comment on appelle, un bar. Non, hein? Il a juste modifié. Il a modifié comment? Même à l'extérieur, à côté de la piscine, j'avais des lampes comme ça et quand il y a la pluie, ça peut... Maintenant, aujourd'hui, s'il y a la pluie, où est-ce que vous allez vous mettre? J'avais des chaises partout, tout autour de la piscine, mais je n'ai rien vu. Et j'ai regretté même, mais je dis, je vais remettre comme c'était. Il ne croit pas qu'il est intelligent plus que tout. Parce que s'il est ivre de Chilengulengu, moi je suis ivre de Jésus-Christ et de Dieu le Tout-Puissant. Moi je ne me mêle pas dans les vies des autres, hein, mais ce sont les autres qui se mêlent dans ma vie, dans ce que moi j'ai fait. Je cherche toujours à me rendre pauvre. Je n'ai jamais fréquenté les gens pour leur demander de l'argent. Mais ils sont jaloux de moi parce qu'ils voient que je ne demande pas. Donc l'actuelle maison qui est dans la parcelle, il a mal n'a rien à envier avec l'ancienne maison. Oui, moi j'étais là, j'ai compté aller vivre comme je vivais. Même quand mes enfants sont entrés, ils ont beaucoup regretté. Bien qu'il a modifié, oui. Il a mis premier niveau. Moi, je n'avais pas besoin de premier niveau. J'avais un endroit où nous, on se mettait à haut là-bas pour plonger jusqu'à la piscine. Et je mangeais là-bas à haut, je suis en train de voir le fleuve Congo. Donc, il perd son argent, selon vous? Donc, vraiment, je suis en train de... Pourquoi il a modifié cette maison de cette façon? Mais la loi dit, je lis la loi ici, qui construit chez autrui, construit pour autrui. Ah, donc, comme il a construit chez vous, il a construit pour vous. Ça, c'est la loi qui le dit. Lui, il n'a pas appris ça à l'université. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'arrangement qui peut être fait entre vous? Il n'y a pas d'arrangement. Moi, je vais les facturer tous ceux qui ont habité là-bas. Ils savent ce que moi, je vais faire. Il faut payer l'argent des loyers de tous ceux qui ont habité. Des millions de dollars. Ne vous inquiétez pas. Et puis, qui m'a restitué cette maison? C'est Joseph Kabila à l'époque et Sami Badibanga. Premier ministre et président de la République lors des négociations de Mongalema. Je croyais que j'avais le document. C'est lui qui vous aide au déguerpissement forcé, c'est le président de la République. Le président de la République. Parce que sa fille s'en est pris à la première dame de la République. Je profite de votre micro pour présenter mes excuses à mon nom et au nom de ma famille à la première dame de la RDC, Maman Denise. Ni de loin ni de près, Maman Denise ne me connaît même pas. Peut-être elle peut me voir à la télévision, c'est notre politicien qui critique ici au Congo. Mais moi, je n'ai jamais fréquenté. Je n'ai rien à voir. Cette dame-là n'a rien à voir dans cette affaire. Dans les réseaux sociaux, on a dit que Gabriel Mokia a vendu la maison à Denise, la première dame. Et c'est comme ça que la première dame a obtenu les déguerpissements forcés. Maman Denise, c'est une agence immobilière. Une agence immobilière pour vendre des maisons. Et moi-même, quand j'habitais dans cette maison, j'avais l'argent. C'est Ngoïka, j'avais de l'argent comme moi. Disons un peu de vérité.
Moi, j'ai acheté 4 maisons en 1980. J'ai acheté 12 grands camions de manne et autres en 1980. Et Ngoïka, ils étaient peut-être aux études. Ils creusaient les diamants. Ils ne pouvaient pas se mesurer avec moi quand même. Moi, j'étais jeune PDG de mes 4 petites et moyennes entreprises. Je roulais carrosse. On était que Baramoto, Tshisekedi, moi, et je ne sais pas qui avait des voitures Jaguar ici à Kinshasa. Vous me sous-estimez pourquoi? Parce que je passe dans les médias. Alors, Singoïka... Non, attendez, monsieur le président. Comment les gens peuvent me sous-estimer? En 1977, j'ai commencé la vie. En 1980, en 1978, mois de mars, j'ai acheté ma première voiture Mini Maurice. Tous ces gens étaient des petits piétons, ils étaient au village. Tous ceux qui sont là-bas, même ceux qui parlent de FCC, ils pouvaient se mesurer avec moi. Ils ne pouvaient pas se mesurer. Moi, j'étais PDG quand même, dit. J'ai œuvré des ministres, j'ai donné l'argent. Les gens qui voyageaient venaient, je vous fais seulement un papier quadrillé. Vous allez en Europe et vous touchez l'argent dans une banque. Les gens là, ils veulent qu'on fasse sortir nos comptes à banque en Europe de 1980, 1982 et ainsi de suite. On va voir qui avait même plus de 10 à 15 millions de francs belges à l'époque, comme moi. Mais ils ne peuvent pas parler de moi pour les problèmes des maisons. Moi, j'ai acheté des maisons, j'ai acheté. Par l'argent du café, j'étais un exportateur du café. Je suis un agent maritime. Alors, mais comment les gens qui ne peuvent pas m'atteindre, mais ils sont au Parlement, quelles sont les lois qu'il faut pour les pays? Ils ne sont même pas capables de faire des lois, ils sont toujours dans les médias. Quelles sont les lois qu'il faut? Aujourd'hui, la Zambie est attaquée dans notre pays. Ils sont là dans les commissions sécurité et tout ça, défense. Qu'est-ce qu'ils font dans leur commission? Pourquoi on doit occuper notre pays par une petite force? Mobutu avait bombardé la Zambie un jour. L'ONU a interdit et ces gens-là étaient partis. Mais qu'est-ce que nous attendons aujourd'hui? Si moi j'étais comme... les pouvoirs interviennent, les pouvoirs n'interviennent pas. Mais moi, c'est pourquoi je suis là, parce que les gens qui me combattent, ce sont des fainéants, des paresseux. Parce qu'ils savent la grandeur de Gabriel Monka. Avec moi... Aucun pays en Afrique centrale, les pays limitrophes, peut venir s'amuser avec le peuple congolais. Je suis le plus grand protecteur du peuple. Depuis le roi de Kabila. Ce que j'ai fait, et ils ont fait ça. Alors, comment peut-il aussi récupérer... Les prisons réalisées pour la défense des intérêts de la République. J'ai défendu ce peuple pour anéantir la dictature. Est-ce que ces gens parlaient dans les médias? Je peux vous faire sortir mes bandes de 1995, 1996, et tout ça, vous allez voir ce que moi j'ai fait. Je ne suis pas n'importe qui pour venir me vilipender. La dame d'autrui, la première dame, mérite du respect. On ne peut pas venir comme ça, lui dire, est-ce que cette dame-là a une agence immobilière pour me restituer les maisons? Est-ce qu'elle est ministre de la Justice pour me restituer les maisons? Alexis Tamama, ministre de la Justice, m'avait restitué, m'avait écrit. Elle est peut-être à la manœuvre, Non, elle n'a rien à voir, parce qu'elle ne peut pas renier, c'était un monsieur. Il ne peut pas renier sa signature quand même. Mais parce qu'ils ne comprennent rien. Quand ils voient IAC, mais quand on va me récupérer, je vais récupérer IAC, qu'est-ce qu'ils vont dire? Pourquoi les gens ont construit des buildings ici, on n'en parle pas, on veut seulement les maisons de Moka. Parce qu'ils me voient comme ça, ils croient que je suis un imbécile. Je ne suis pas un imbécile, je suis un homme plus intelligent que tous ces gens-là qui parlent. Comment, à votre avis, peut-il récupérer l'argent qu'il a aussi dépensé? Il n'a qu'à aller voir l'État. Attendez, c'est une bonne question. En posant comme ça, vous réveillez des choses. Lui, il a acheté la maison, c'est un Israélien, Keller. Keller a acheté cette maison, je ne sais pas si c'est Kokonyang, Ibaris, Habitat, UZB et tout ça. Il n'a qu'à retourner au État auprès de ses vendeurs pour récupérer son argent. Moi, j'avais acheté la maison au tribunal de grande sœur de Kinshasa Gombe. Quand ils m'ont amené dans les référés, ils m'ont amené, ils donnent l'argent, ceci, je n'arrive pas à gagner. Je suis retourné chez mon vendeur, le tribunal de grande instance. Le tribunal a compris que, au lieu d'aller nous accuser, nous sommes des vendeurs. Allez, voici l'ordonnance. Nous allons chasser ces gens pour que tu puisses rentrer dans tes droits. Est-ce que vraiment c'est français que je parle si les gens ne comprennent pas? Voilà, moi je suis déjà chez mon vendeur. Mon vendeur, c'est le tribunal de grande sœur de Kinshasa Gombe. Donc lui aussi aille voir son vendeur. Aille voir son vendeur, mais c'est ça. Aujourd'hui c'est comme ça, chacun doit aller voir son vendeur. Moi j'ai vu mon vendeur. Mon vendeur aussi a la force comme il dit, bon, je ne retourne pas l'argent de Mokia, mais je vous chasse, c'est vous les voleurs. Et il est tenté de chasser les voleurs.
Lui au moins il doit insister qu'il est chassé dans une même parcelle qui habitait des personnes. Maintenant on a laissé le gouverneur. Là je ne sais pas si c'est du tribalisme ou quoi, je ne sais pas. Mais le gouverneur est parti, le gouverneur de la Banque centrale doit partir parce que Ngoïka Sanji se plaît pour lui. Est-ce que dans... Il ne se plaît pas pour moi parce que moi je n'ai pas de problème avec Ngoïka Sanji, rien du tout. Est-ce que dans la décision du 23 mai 2018, est-ce que la maison du gouverneur de la Banque centrale dont vous parlez est aussi concernée? Oui. IAC aussi était concerné. La maison de Lukuso aussi était concernée. Mais pourquoi on n'a pas utilisé la force pour... Bon, on est tâché d'utiliser, maintenant j'attends. C'est là où vous pouvez à profiter pour parler pourquoi on a déguerpi seulement Ngoïka Sanji. Pourquoi pas les autres? Les autres. IAC, gouverneur de la Banque centrale. Je suis allé voir les greffiers divisionnaires de la Gombe. Les explications qu'ils me donnent ne tiennent pas debout. Il dit quoi? Oh, lui aussi il attend un ordre. Quel ordre? Mais vous avez signé l'ordonnance. Vous avez signé la réquisition des forces de l'ordre. Dans la réquisition, on a cité Avenue de la Nation et de l'Équateur, IAC. Avenue Lukusa. Avenue Roi Baudouin numéro 102, qui englobe SA et 4. Mais pourquoi vous avez exécuté seulement la moitié de la réquisition? Même pas la moitié. Alors, nous avons... Ouais, ça, c'est une bonne question qu'il faut poser au tribunal de grande instance. La police dit, nous n'avons pas de problème, mais nous sommes là, même si on veut qu'on donne ça policier, on peut donner. Mais qu'est-ce qui bloque? Et seulement pour utiliser le nom du chef de l'État. Lui, le chef de l'État, il a beaucoup de choses à faire. Il va chasser les Zambiens qui sont chez nous. Il va chasser les gens que le FCC avait laissé l'implantation de Tuchi ou tout ça à l'intérieur. Il va se mêler dans une histoire de maison. Est-ce que vous trouvez? Le chef de l'État est le chef de l'État de Ngoïka Sanji. Il est le chef de l'État de Joseph Kabila. Il est le chef de l'État de Gabriel Mokia. Il est le chef de l'État de Gabriel Chabani. N'est-ce pas? Il n'est pas le chef de l'État de Mokia seulement pour haïr Ngoïka Sanji. Non. Si vous allez attaquer Ngoïka Sanji, le chef de l'État a l'obligation de lui défendre parce que c'est son sujet. Mais pourquoi maintenant devant une histoire entre nous, banana bazo bundana kati ya chambre, toi tu viens, tu prends seulement comme cible un enfant? Alors, le chef de l'État, il faut l'écouter. Écarter le chef de l'État dans cette affaire et sa femme. Ils n'ont rien à voir, ni de loin ni de près. Attaquez-vous à Mokia, attaquez-vous au tribunal. Et le tribunal va vous présenter la procédure spéciale. Vous avez violé ça. Et le tribunal va vous présenter la violation de l'article 205 de la loi foncière 204. Ngoïka Sanji doit faire 5 ans de prison, va enlever son immunité. Et tous ceux qui ont acheté 5 ans, c'est ça que dit la loi foncière. J'ai déposé plainte contre Ngoïka Sanji, sa femme et ses enfants, et contre tout le monde au parquet, près de la cour d'appel de Kinshasa, parquet général. Alors on va terminer. Mais on ne les appelle pas. Ils vont là-bas, si c'est l'argent ou quoi. J'attends que le procureur les appelle pour les juger pour violation de l'article 205, 204, 231, alinéa 4 de la loi foncière. Voilà les infractions consommées par ces ergumènes. Alors, on va terminer cette émission par cette question. Ngoïka Sanji a promis au peuple congolais de récupérer sa villa. Il dit, je sais, ma villa va me revenir bientôt. Est-ce qu'on peut considérer que ce n'est pas fini? Par quel mécanisme? Il le sait lui-même. Est-ce qu'on peut considérer que ce n'est pas fini? Par Chilengu, c'est qu'a dit sa fille que non, que moi qui puisse aller dormir là-bas, il va mourir. C'est ce que la fille a dit. Nous avons des images, non? Lui, il croit qu'il va me tuer comme ça. Moi, je suis un imbécile que vous pouvez venir tuer comme ça. La maison va... Je crois, ce qu'il a dit, il a raison. Hein? C'est parce qu'il y croit au professeur Vundwao que ils ont demandé l'annulation de la lettre du ministre Molendo. Pas une requête en annulation de la lettre. Mais Vundwao ne peut pas annuler une lettre administrative du ministre Molendo adressée à son agent. Le dossier est irrecevable, il ne sait pas. On les a seulement bouffé l'argent du référé. Hein? Il ne va rien référer. Parce que, et puis, ça c'est un Dédé. Il faut que je réponde correctement à votre question. Dédé. Moi, je n'ai pas obtenu la maison par une lettre de Molendo, ni de Vundwao. Moi, j'ai acheté les maisons au niveau des tribunaux de grande instance. Comment le tribunal va se contredire? Comment le tribunal va avoir le courage d'annuler l'ordonnance 687 pour qu'il y ait une procédure spéciale pour donner à celui qui a acheté une maison, c'est M. Keller qui a fui, qui est parti en Israël par une procédure
ordinaire. Est-ce que vraiment, lui il est juriste, il n'a qu'à prendre ses livres. S'il n'a pas de livres, moi je peux lui acheter des livres pour lire. Alors, parce qu'il ne lise pas. Mot de la fin. Mot de la fin, je réitère encore nos excuses. Maman Denise a été vilipendée par les enfants très impolis qui ont voulu voler les maisons de mes enfants. Elle a été vilipendée pour nous, pour nos biens. Je présente à mon nom, au nom de ma femme, au nom de ma famille, au nom de mes enfants, au nom du peuple Mbouza, nous présentons nos excuses les plus sincères à lui, à elle plutôt, et à son mari qui est président de la République, qui est président de la République de nous tous, de Ngoï Kassanji et de Gabriel Moka. Il est un arbitre entre nous deux. Il n'est pas contre Ngoï Kassanji, surtout que Kassanji est son propre frère de Kassai. Moi, je suis Mongala. Mais quand un Mongala a gagné, vous allez commencer à vilipender le chef de l'État parce que s'il donne raison seulement à un Kassaï qui n'a pas raison, est-ce que qui peut l'accepter? Merci. Bravo au président de la République de rester seulement calme avec maman Denise. Je vais continuer. Il faut que les services, l'exécution se fait au nom du chef de l'État, article 149. On ne peut pas exécuter partiellement. On chasse Ngoï Kassanji dans la même parcelle, mais on laisse le gouverneur, c'est ça qui fait choquer Ngoï Kassanji. Mais qui se tranquillise, le gouverneur va partir et Yassé aussi va partir. Merci Gabriel Mokia, président du MDCO. Merci d'avoir été sur ce plateau de table ronde. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette étape pour expliquer à la population. Merci. Dames et messieurs, ainsi nous avons fini cette émission. Vous avez été largement édifiés par rapport à cette question de déguerpissement forcé de Ngoï Kassanji. Merci, on vous retrouve prochainement. Au revoir. Table ronde, table ronde, table ronde.